cause de Dieu. Michal n'a pas compris comme ça au temps de David. Lorsque David est en train de réaliser la louange en l'honneur de Dieu, elle n'a pas compris. Elle s'est mise à côté et elle a commencé à décourager son époux. Mais vous encouragez votre époux à marcher et à continuer. Que Dieu vous bénisse. Que le fruit de vos entrailles soit béni. Alléluia. Je bénis également le Seigneur pour l'œil du Seigneur, le voyant. Je l'appelle affectueusement le voyant. Amen. Amen. Un véritable prophète de l'Éternel. Pour la première fois que nous sommes rencontrés ici même dans ce lieu, j'ai été épaté par son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que nous sommes bénis aujourd'hui. Nous sommes bénis de la voir au milieu de nous. Amen. Alléluia. Parce que Dieu va encore nous faire du bien. Et je veux qu'on entende très fort le Seigneur pour nous. Son épouse est là. Je salue tous les responsables de l'église, le groupe musical. Soyez bénis. Amen. Veuillez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, le révérend Lito, il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. Si Abigail était à côté, j'allais dire que je vais uriner pour revenir. Et puis matin, j'appelle pour dire bon, je suis à la maison. Ah, il a créé quelque chose. Il nous a rentré, il est rentré dans l'Ancien Testament, il est sorti d'autre. Ah, il a fait quelque chose. Il a décortiqué le mystère de l'époux. Il est venu prêcher derrière tel enseignement. Être pasteur de cette dimension. Ah, ça dit que c'est. Je suis livré à moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'était un risque. Amen. Oh. Amen. Ah. Le mystère de l'époux. Le thème il est puissant. Hein? Le thème il est fort. Comme je l'ai dit, on aurait pu arrêter à l'enseignement de l'homme de Dieu et rendre grâce à Dieu puis rentrer à la maison. Mais comme il n'est pas encore 5 heures, on va gérer jusqu'à 5 heures. Amen. La Bible dit qu'Abraham était marié à Sarah. Sarah l'a dévancé. Mais comme Abraham était encore en vie, il fallait que Dieu envoie Keturah pour gérer la suite des temps de la vie d'Abraham. Donc c'est dans cette dimension qu'on va fonctionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez au Seigneur de nous aider à continuer après le passage de son serviteur. Amen. Amen. Le mystère de l'époux. L'homme de Dieu a dit ce que c'est un époux et l'épouse. L'homme et la femme. Pour ceux qui sont mariés, ils savent plus ou moins comment une épouse peut faire pour amener son époux à lui ouvrir les portes de son trésor. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne connais pas comment toucher le cœur de ton époux, les choses peuvent être compliquées pour toi. Les choses peuvent être compliquées pour toi. Nous avons le Seigneur comme époux et nous voulons profiter des instants avec lui. Mais il y a des conditions.
Dis Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire un texte dans le livre de Juges. Juges chapitre 14. Ce texte va nous aider. Juges chapitre 14. Juges chapitre 14. À partir du verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce serait vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous t'écouterons. Et il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fond est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous aviez invités. N'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici du mystère de l'époux. Les secrets de l'époux. Comment l'époux se manifeste, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire pour son épouse. Et l'histoire dont parle la Bible, un homme nommé Samson, par la grâce de Dieu est venu dans ce monde. À cette époque, sa mère était dans les balades, fait ses travaux, et la mère de Samson reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit que tu tomberas enceinte. Et l'enfant qui sortira de toi, il sera grand. De par lui, je vais délivrer Israël des mains des Philistins. Et l'enfant que tu porteras sera consacré à l'Éternel. Abstiens-toi de boire du vin. Abstiens-toi de boire des liqueurs fortes. Le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Alléluia. Amen. Et elle demande à l'ange, selon le texte, quel est ton nom? Il n'a pas voulu répondre. Il est parti et elle va appeler son mari. Elle donne l'information à son époux de ce qu'elle a reçu, la révélation d'un ange. Or, l'ange était déjà parti. Manoach rentre en prière et dit à Dieu,
que je trouve grâce. Ramène ton ange et qu'il m'annonce ce qu'il a annoncé à mon épouse. C'est ainsi que Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange revint à nouveau. Ce qu'il a dit à sa femme, il répète les mêmes paroles. Alléluia. Amen. Et Manoach demande à l'ange, au moins dis-nous ton nom. Lorsque les choses vont se réaliser, nous allons venir t'apporter notre offrande. Et l'ange dit, pourquoi vous cherchez mon nom? Il insiste. Il dit merveilleux. Isaïe nous dit qu'un enfant nous est donné, un fils nous est né. Et on dit son nom, le mot merveilleux sont là-bas. Yes. Alléluia. Yes. Alors, l'ange dit à Manoach et à son épouse, ce n'est pas moi que vous devez honorer, mais faites un holocauste si vous voulez le faire à l'Éternel. La Bible déclare qu'ils sont allés prendre un chevreau avec leur offrande. Lorsqu'ils ont présenté l'holocauste, quand la fumée montait, l'ange est monté avec la fumée et il a disparu devant eux. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils avaient affaire à l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous avons vu l'ange de l'Éternel, nous allons mourir. Sa femme lui dit non. Si Dieu voulait nous tuer, il n'allait pas permettre que son ange vienne vers nous. C'est pour nous faire le bien. La suite des temps, elle va tomber enceinte. Mais regardez le projet de Dieu sur la vie de cet enfant. Il ne doit pas consommer l'alcool, même sa mère pendant la grossesse. La destinée de cet enfant. Imaginez Samson qui naît, et puis lui, il est dans l'alcool. Il est hors sa destinée. Il est hors le projet que Dieu a établi dans sa vie. Il y a plusieurs personnes ici parce qu'ils sont nés comme ça dans ce monde. Mais tu es né pour un but. Et tu es né selon que Dieu a planifié, programmé. Ils ont vécu, comme on le dit. Ils se sont mis dans certaines choses. Mais tu ne connais pas dans quelles conditions Dieu a parlé à ta mère ni à ton père. Tu peux entendre des gens dire, je dois faire ma vie d'abord. Je dois faire ma jeunesse d'abord. Mais tu ne connais pas dans quoi Dieu t'appelle. Quelle est l'alliance que Dieu a tissée avec ton enfance? Dis Amen. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne vis pas comme les jeunes de ce monde. Ne vis pas comme les hommes de ce monde. Dieu a une vision avec toi. Une vision de Dieu, ce n'est pas dormir et puis rêver ou voir quelque chose. Mais c'est le plan que Dieu a avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Comment Dieu va t'utiliser pour guérir des malades? Il planifie. C'est sa vision qu'il veut faire avec toi. Il te permet de venir dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant même que tu ne viennes dans ce monde? Et tu veux vivre comme tes amis. Tu te mets dans certaines choses. Il y a des gens, les frères et sœurs, Dieu a éloigné certaines choses de leur vie. Dieu ne veut même pas qu'ils se mettent dans certaines choses. Mais il regarde ce monde, il regarde l'évolution des choses et il veut se compromettre. Si Manoach et sa femme
s'était comporté et que Samson, qui a fait alliance avec Dieu, ce n'est pas sa volonté. Mais Dieu lui a imposé une alliance. Parce que l'alliance, le pacte, le contrat, a eu lieu avant même sa naissance. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il est né, il a grandi et il voit une femme dans la famille des Philistins. Il va dire à son père et à sa mère, je vais marier cette femme-là. Ses parents étaient tristes parce que c'était interdit qu'un juif aille se marier à des étrangers ou à des étrangères. Alléluia. Amen. Mais ce que Samson était en train de faire, la Bible dit, c'était la volonté de Dieu. Car les choses de l'Ancien Testament sont longues des choses à venir. Samson, en le faisant, c'était le mariage que Christ devait faire avec nous. Et grâce à ce mariage, quand Jésus a fait de l'Église son épouse, nous faisons partie d'Israël aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les parents de Samson, par insistance, se sont retrouvés pour marier la femme pour Samson. Dis Amen. Amen. Et en allant, la Bible dit, il y avait un jeune lion qui a commencé à bouger dans la bouche. Samson a laissé ses parents le dévancer. Et il s'est dressé contre le lion. Il a tué le lion. La Bible dit, sans arme, il a déchiré le lion. Quand le lion a rugi. Bien aimé, tout ce qui se passe dans la Bible, ce n'est pas vain. C'est point but. Qui peut résister lorsqu'un lion rugit? C'est la fuite. C'est la peur. Mais Samson n'a pas eu peur. Le lion n'a pas résisté à Samson. Le lion est venu vers lui et il tue le lion. Or, Jésus appelait le lion de la tribu de Juda. Ce lion n'était rien d'autre que Christ qui devait se donner au monde. Et comme il était dans l'ancienne alliance, il vient se présenter à Samson qui est l'un des juges, des souverains sacrificateurs, se présenter à lui. Samson le tue, il verse le sang, il prépare ce qui doit arriver. Car la Bible dit, lorsque le temps devait arriver, Jésus dit à ses disciples, le Fils de l'homme va souffrir, il va mourir. On n'a pas obligé Jésus, mais la Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est donné lui-même comme le lion s'est donné à Samson. Lorsque Pierre a pris son épée, il voulait faire la guerre. Jésus dit non, il n'est pas encore l'heure pour ça. Il a pris l'oreille, il l'a remis à sa place. Alléluia. Amen. Les choses vont évoluer. Ils vont arriver dans le pays des Philistins. Ils vont faire la célébration. Ils vont retourner. Et la Bible dit 3 jours après, Samson retourne dans le pays des Philistins pour aller organiser un festin. Et sur le chemin, le lion qu'il a tué, il va voir le cadavre du lion et trouve du miel. Il prend, il mange. Il prend une partie, il donne à ses parents, il mange sans leur dire que ce miel-là provient du lion. Il arrive au lieu du festin, il propose une énigme à ses beaux-parents.
Alléluia. Amen. Et il a dit, si vous trouvez l'explication, la réponse, je vais vous donner 30 vêtements. Mais si vous ne trouvez pas, c'est vous qui allez me donner les 30 vêtements. Il dit, vous avez 7 jours pour me donner le secret. Dis Amen. Amen. Un jour, ils ont tourné. Ils cherchent la réponse. Ils ne trouvent pas. Le deuxième jour, pas de réponse. Troisième jour, jusqu'au 7e jour, ils sont venus vers la femme. Et dit, tu dois nous donner la réponse. Sinon, nous allons te tuer. Toi et toute ta maison. Alléluia. Amen. Et la femme, le 7e jour, elle rentre dans la chambre avec son époux, Samson. Elle dit à son mari, mais tu mets ma famille dans une épreuve sans me donner l'explication. Et il dit, mais je n'ai même pas révélé le secret à mon père ni à ma mère. Les secrets ne sont pas donnés au père ni à la mère. Dans le monde spirituel, c'est à l'épouse. C'est à l'épouse. Le 7e jour, pourquoi le 7e jour? Elle rentre dans la chambre. Ce n'est pas sur la route. Parce qu'elle sait dans la chambre, lorsque son mari est au repos et que son esprit est tranquille, frère, il peut révéler des choses à son époux. Amen. L'époux déploie sa force dans l'intimité, dans le silence. Dis Amen. Amen. Elle insiste. Il lui donne le secret. Il dit qu'il est plus fort que le lion. Et qu'est-ce qui est doux que le miel? Elle part à son tour, elle informe sa famille que voici le secret. Chers frères et sœurs, nous parlons du mystère de l'époux. Christ qui est notre époux. Comment nous pouvons l'amener à nous révéler les choses cachées? Jésus a donné une parabole. Lorsqu'il enseignait, les gens cherchaient à comprendre ce que cela voulait dire, mais n'ont pas pu. Il rentre dans la chambre avec les disciples. Il dit à vous, les secrets sont révélés, mais à eux, non. Et ils sont la foule. Mais vous, vous êtes l'épouse. Alléluia. Amen. Vous êtes l'épouse. Chers frères et sœurs, Samson, qui est l'époux à l'image de Christ, comment il a pu révéler? Mais c'est parce que son épouse était en intimité avec lui. Si nous voulons bénéficier des bienfaits et de la grâce de Dieu, nous devons chercher à rentrer en intimité avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église ou qui suivent Jésus en spectateur. Ils viennent pour regarder qui est bien habillé aujourd'hui, qui va diriger aujourd'hui, qui va faire ça aujourd'hui, comment est-ce que la salle est décorée aujourd'hui. Mais l'époux ne répond pas à des gens comme ça.
l'époux répond à ce qui ouvre leur cœur. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est dans la chambre que la femme a prié. Elle a parlé à son mari dans l'intimité, la prière. Et dans le secret, l'époux l'a exaucé. Elle a parlé avec son cœur. Est-ce que quand tu viens dans sa présence, tu parles avec ton cœur? Est-ce que ce n'est pas du bout de tes lèvres que tu l'adores? La Bible déclare sur le chemin de Jéricho, un homme était assis, il était aveugle. Il n'était pas le seul aveugle ni le seul malade. Mais Christ est arrêté sur Bartimée parce que Bartimée a crié avec son cœur. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Il dit, appelez-le-moi. Que veux-tu que je te fasse? Les frères et sœurs, est-ce que tu marches avec Christ, avec cœur? Ou c'est un superflu? J'ai aimé la louange tout à l'heure, à la dimension de David. Quand tu découvres l'intimité de l'époux, mais tu ne calcules plus. Ceux qui n'ont pas encore découvert, ils disent, mais celle-là, elle a quel problème là? Comment tu peux danser comme ça? Mais ce qu'elle a vu, c'est pas ce que tu vois. Elle a découvert la profondeur de la puissance de Dieu. Vous savez, glorifier Dieu, ce n'est pas le miracle qu'il fait pour toi. Mais quand tu découvres la force et la puissance de Dieu, quand tu découvres la grandeur de Dieu, tu ne peux pas résister. Tu te couches et puis tu le magnifies. Tu peux traîner par terre, tu ne peux plus te contenir. Tu le pries avec tes pleurs. Tu le loues avec tes pleurs. Tu l'adores avec tes pleurs. Parce que ce que tu as vu, c'est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Raison pour laquelle David a dit à son épouse, il dit, je ne danse pas devant les hommes, mais je danse devant le grand Dieu, celui qui m'a préféré à ton père. Alléluia. Elle pourrait, David dansait devant ses serviteurs. Mais David ne voit pas ses serviteurs, lui voit le grand Dieu. Celui qui tient le monde dans sa main. La Bible déclare qu'il voit les choses d'avance, avant qu'elles arrivent, avant qu'elles ne commencent. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle les disciples ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit s'ils n'étaient pas dans la chambre haute. Parce que quand tu rentres dans la chambre avec l'époux, quand tu l'exaltes dans la chambre, tu sors avec le secret. Tu sors avec le miracle. Quand tu rentres dans l'intimité avec lui et que tu as touché son cœur, même 12 ans que ton sang saigne, ton sang coule, la peine de sang va s'arrêter. La Bible dit la femme, elle perdait le sang. Mais elle a dit, si j'ai pu toucher au bord de sa robe, je serai guéri. Elle a touché Jésus. Ça l'a marqué. Il dit, qui m'a touché? Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Est-ce que tu le touches, chers frères et sœurs? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour que cet époux-là soit marqué à vie? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui ne peuvent même pas parler de Jésus. Ils ne peuvent pas. Dis à une autre personne, Jésus t'aime, ils ne peuvent pas. Un jour, les Juifs étaient venus vers Jésus pour un monsieur qui avait son serviteur qui était malade. Et Jésus a dit, il mérite que tu lui accordes cela. Que c'est lui qui a construit le pays, il a construit le temple.
Il mérite que tu l'accordes cela. Dis Amen. Amen. Nous venons à l'église. Nous suivons le Seigneur. Mais il faut quitter la foule pour entrer dans la dimension de l'épouse. Il faut toucher le cœur de Dieu. Ce qui a permis à Jésus de s'arrêter, c'est que Bartimée l'a touché. Un aveugle qui peut faire quoi pour impressionner Jésus? Et Jésus passait, il n'est pas allé vers lui. Il passait. Mais il a entendu quelqu'un qui a dit fils de David. Il dit, mais qui me donne au quartier comme ça? Avant Bartimée, cette appellation n'a pas existé. Seuls ceux qui sont dans le secret, dans le bois sacré. Un aveugle qui peut détecter ce code-là. Qui lui a dit ça? Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas dire ça. Et Jésus s'arrête. Les gens disent tais-toi. Jésus ne peut pas continuer. Il y a le code là. Dis Amen. Amen. Il dit appelez-le, sinon on ne bouge pas. Dis tais-toi. Lui il peut se taire, mais Jésus lui l'a arrêté. Parce qu'au quartier, les gens disent Jésus, Jésus. Mais là, quelqu'un dit, il est fils de David. Aie pitié de moi. Si tu n'es pas dans l'intimité, tu ne peux pas découvrir ça. Parce que la seule personne qui découvre la cuisse de l'époux, c'est l'épouse. La cuisse se découvre dans l'intimité. C'est pas au bord de la route. C'est dans la chambre. Il dit fils de David. Il dit que veux-tu que je te fasse? Il dit Seigneur, je connais. Moi je veux voir seulement. Les discours là, je veux voir seulement. Il dit ta foi t'a sauvé. Amen. Il n'était pas le seul, hein. Il y avait plein de malades qui étaient là. Ça, c'était pas le problème, ça. Il y a des gens, ils ont des problèmes, viennent à l'église, c'est bouche des gens qui les intéressent. C'est-à-dire, il est venu son fardeau. C'est pour l'autre qui transporte son fardeau, ça traîne là. C'est ça qu'il dit. Vous êtes aussi pour elle, c'est vous, hein. Bon, pourtant, on n'est pas nous, mais c'est sur toi. C'est pourquoi il a coupé tout court. Enlève d'abord la paille qui est dans tes yeux avant de t'occuper des pailles qui sont dans les yeux de l'autre. Chers frères, Jésus ne répond pas à tous les cris. Amen. C'est ceux qui crient avec le cœur. C'est ceux qui crient avec le cœur. Si tu arrives à toucher le cœur de Dieu, il va descendre et il va venir chez toi. La Bible déclare qu'un monsieur était malade. Il était couché sur un brancard. Il arrive dans une maison où Jésus était. Il n'y avait même pas de possibilité pour entrer. Ils ont commencé à démonter le toit. Le propriétaire de la maison, il regarde, il dit, mais attends, qui a envoyé des menuisiers pour faire ce travail-là? Ça, c'est pas le problème, ça. L'homme qui est dans la maison, là, si on le voit, c'est fini. Donc, si la police va venir après, c'est pas grave. Au moins, le gars est guéri. On va aller gérer ça à la police. L'époux était touché par leur audace. Ils s'en foutent de ce que les gens vont penser. Explose-toi dans la présence de Dieu. Rends-toi petit. Dépose de côté ta couronne. Mets ça à la porte. La seule couronne qui mérite l'honneur, c'est la couronne de Christ. Amen. Les 24 vieilles étaient des entités élevées en dignité dans le monde spirituel. Les êtres
les adoraient. Mais le jour, le roi des rois était en leur présence, ils ont mis de côté leur couronne. Il dit, c'est toi qui mérites la gloire et l'honneur. Ils se sont prostrés, ils sont couchés devant lui. L'époux n'est pas dans le sensationnel. Personne ne peut tromper Dieu. Ouvre ton cœur, sincèrement. Il ne t'a pas appelé pour t'humilier. Il ne t'a pas appelé à lui pour t'humilier. Mais sois sincère avec lui. Amen. Cette femme qui perdait le sang, c'est ça. C'est l'idée qu'elle a eue. Elle dit, si je peux toucher. Mais ça touche. Ça touche. Elle ne cherche même pas une position de main. Les autres là, c'est une position de main que Jésus parle. Il est fort. Elle là, Jésus n'a pas vu, c'est pas son problème. Il est en train de passer, elle touche seulement. Au port, mais ça touche. Il dit qui m'a touché. Parce que c'est pas possible, le monde spirituel, quelqu'un est entré dans le système. Nous avons un époux responsable, Amen. capable de tout, Amen. qui sait toutes choses. Mais notre façon de l'approcher, notre façon de l'adorer, notre façon de le contempler, fait qu'on ne sent pas qu'on est marié. On ne sent pas. Tu es dans le foyer, mais on dirait que tu es célibataire. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens, les malades étaient autour de Jésus, ils ne sont pas guéris. Donc même le toucher, ils ne sont pas guéris. Elle dit, si elle touche mon vêtement, comment on va sortir? Comment elle est dans la présence de Dieu et puis tu touches dans les mamans? Amen. Tu n'es pas clair. Franchement, je refuse. Ton cœur n'est pas clair. Il y a un pied dedans, il y a un pied dehors. Alléluia. Amen. Nous avons un époux responsable. Il ne sait pas tricher dans sa relation. Si tu ne rentres pas dans l'intimité avec lui, il ne va pas te donner les révélations. Il ne va pas te donner les secrets. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ce n'est pas en mangeant des placalis que tu vas le trouver. Amen. Amen. Il a besoin que tu rentres dans sa parole. Parce qu'il est la parole. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été faite chair. Mais toi tu ne veux pas la parole. Mais le il est la parole. Toi tu ne veux pas la parole. C'est quel foyer ça? C'est quel foyer ça? Tu n'aimes pas le monsieur? C'est quoi tu cherches alors? Ah, son argent. Abidjan, lui, il n'y a pas pitié de là. Vous savez, dans le monde spirituel, tout ce que tu dis t'engage. Souvent les gens parlent et disent non, je plaisante. Mon frère, toi tu es en train de dire que tu plaisantes au quartier, mais le diable, lui, il a rien pris ça. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. C'est toi au quartier, tu dis que tu es en train de plaisanter. Dans le monde spirituel, la parole est sacrée. Amen. Plaisante comme tu veux. Mais des décrets, des décisions sont arrêtées. Tu entends souvent des gens qui disent
Moi, j'avais mourir pauvre. Et puis après, non, je voulais juste dire ça comme ça. Non, ça c'est au quartier, tu as dit ça. Le trône de Dieu et le trône de Satan ont déjà enregistré. Tu marches comment avec Dieu? Ton mariage avec Dieu là, c'est comment? Bon, tu as un époux, il dit il ne veut pas ça. Toi, c'est ça que tu fais. Ça ne peut pas marcher. Les gens disent Jésus, on ne le comprend pas. Mon frère, Jésus, on le comprend. C'est toi, on ne comprend pas. On comprend Jésus. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donne du repos. Personne n'a jamais rencontré Jésus puis rester toujours la même personne. Là, il dit à la main de Samson, tu ne dois pas boire de liqueur. Samson lui-même ne doit pas boire. Il y a des gens, il dit que c'est pour creuser ventre. Elle s'est forcée de manger. Si tu n'as pas fait, Dieu veut que tu jettes. Mais pourquoi tu n'as pas fait, mais tu veux creuser? La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Quelqu'un a versé son sang. Le sang ne joue pas avec le sang. La vie de l'homme est dans le sang. Quand quelqu'un perd le sang, il est en train de perdre la vie. Jésus a versé son sang pour que ce mariage soit célébré. Il a plein de choses à nous dire. Il y a des gens, tu regardes même, il dit il est dans un Jésus. Tu es découragé? Il dit, là-bas, c'est comme ça on est. Quand tu es dans un mariage, tu prends bagage, tu vas en famille, tu reviens, tu rétrogrades, tu reviens, tu rétrogrades, tu reviens. Ah, toi aussi. Le jour où tu te rappelles, c'est là tu dis, il a été gêné, hein. Il a pris du poids. J'ai dit, toi, c'est pas que tu as grossi que tu veux prendre jeune. Ça, c'est pas un bon foyer, ça. Les patins sont usés. Et tu vas tout droit au caniveau. On ne gêne pas parce qu'on a trop grossi. On ne gêne pas parce qu'il y a longtemps on a gêné. L'époux, il fait ça. Il veut que tu sois en intimité avec lui. Regarde les promenades que tu fais. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier. La femme de Samson ne pouvait pas voir le secret de l'énigme de Samson. C'est de ne pas entrer dans l'intimité avec Samson. Raison pour laquelle Jésus dit, lorsque vous priez, rentrez dans le lieu secret. Ça va dire au quartier, moi je suis chrétien, mon frère. Il y a des gens qui étaient là avant toi, ils ont dit ça. Tu ne peux pas gêner. Tu ne rends pas ton époux joyeux. Christ n'est pas joyeux. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on le célèbre. Il aime qu'on le cherche. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans la patience. Il a sanctifié le 7e jour comme jour de repos. Et dans le repos, Dieu fait des grandes choses. Dans le repos, Dieu a accompli des grands miracles. Mes amis, soyons fidèles dans notre foyer avec Christ. Amen. Les choses secrètes sont réservées à l'épouse. L'héritage de l'époux est réservé à l'épouse. Mais aussi longtemps que l'épouse va se comporter comme une femme célibataire, elle ne peut rien hériter.
Regarde ta position. Regarde dans quoi tu es. Est-ce que tu as encore cet amour pour Dieu? Il y a des gens qui ne peuvent pas venir en retard à l'église à l'époque. Mais maintenant, leur façon de venir à l'église, eux-mêmes, ils sont étonnés d'eux. Le culte commence à telle heure, il a au moins 1 heure et demie devant. À la maison, tu dormais peu. Tu consacrais ton temps à la prière. Tu ne sortais jamais de ta maison sans prendre le testament. Les principes de ton époux. Communier avec lui avant de sortir. Tu ne faisais rien dans la chair. Mais regarde ta position aujourd'hui. À peine tu le consultes. À peine tu peux prier. Tu décides comme tu veux, quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu ne le consultes plus. Reviens à ton premier amour. Il dit, je connais tes œuvres. Mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église dort. Les gens sont à l'église. L'église a sa page même sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui ici n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais les gens sont incapables même de commenter une publication de leur église. Mon Akadi est un féticheur en train de lancer un colis. Non seulement il partage, et puis il commente. Les histoires drôles des gens. On dit, il paraît que il y a une chrétienne qui a volé à l'église. Le commentaire des chrétiens, quand tu viens, ton cœur se coupe, boum, boum, boum. Mais c'est programme à l'église. Toutes les églises, surtout évangéliques, il y en a quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Mais les gens ont du mal à partager les programmes. Ça ne les intéresse pas. C'est les trucs de Aya Roubaix, les trucs de mon mari m'a laissé, les trucs de voilà, ça partage. Ça commente, les gens mettent les j'aime, les cœurs, les quoi, etc., etc. Regarde toi-même où tu te trouves. Dans quoi tu es, est-ce que ton époux est fier? La Bible dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. On dit l'époux tarde. On dit bon, on a encore le temps. Ça va te surprendre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactly. La vie chrétienne, la marche avec Dieu. Oh. Jésus est réel, hein? Il guérit les malades. Amen. Il change les destinées. Amen. Il est plus puissant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance que dans l'ancienne alliance. Depuis vous lisez dans l'Ancien Testament, vous avez entendu, on dit Dieu a guéri un paralytique. Tu as déjà vu ça? Tu as entendu, on dit il a ouvert les yeux d'un aveugle dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les miracles sont multiples jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? L'âge de Dieu est là. Mais ceux qui sont conviés à honorer l'âge, ils sont absents de cœur. Les gens n'ont pas l'amour pour Dieu. Les gens n'ont pas l'amour pour Dieu. Ils ne sont pas prêts à souffrir, aller au charbon. S'il a prié un sujet 1 fois, 2 fois, il dit qu'il est jeune, non, il est fatigué. Quand il dit il y a jeûne et prière, il dit mon frère, on a trop jeûné ici. Non, ce n'est pas toi qui apprécies la durée des jeûnes. C'est celui qui exauce dans le jeûne, c'est lui qui apprécie. Si tu as fait assez ou pas. Il y en a qui disent j'ai trop fait offrande. Mon frère, c'est pas avec j'ai trop fait offrande. Ce n'est pas celui qui donne qui apprécie. C'est l'esprit qui reçoit qui apprécie. C'est lui qui sent l'odeur de ton offrande. Il dit l'odeur est agréable à mes yeux. Amen. Les gens donnent l'offrande dans la Bible, Dieu dit je ne prends pas. Parce que l'odeur n'était pas correcte.
Naaman est venu avec ses offrandes. Élisée dit, je ne touche pas. Retourne avec ça dans ton pays. Parce que le cœur n'était pas bon. Les gens ne font plus les choses par amour pour Dieu. Amen. Mais Dieu nous enseigne la persévérance dans la prière. Mais pourquoi tu as prié pour un sujet? Une fois, deux fois. Dis-moi, il ne prie plus. Que c'est même plus la peine. On dit, on va se retrouver prier pour les... Tu dis, c'est pas ton problème. Ça, c'est quel foyer ça? Non, le beau méchant de te dire, de te demander c'est dans quel foyer tu es. Dis Amen. Amen. Moi, un jour, j'étais allé, on m'a invité dans une église là. Et puis, il y a un gars qui... Oh. Il est venu pour que je prie pour lui. Mais quand j'ai, au nom de Jésus, quand elle a dit Amen comme ça, l'André c'est sur les bras. J'ai dit, il m'a rempli d'odeur de poisson comme ça. Ça c'est un foyer glissant. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Ce thème est tellement extraordinaire. Le mystère de l'époux, les secrets de l'époux. Il aime les gens qui le touchent. David l'a touché. L'âge a traversé des années avec les gens. David dit, je ne peux pas dormir dans un château. Et puis l'âge de Dieu est sous une tente. Il est prophète. Je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Le prophète transporte le message de David à Dieu. Et Dieu répond à David. Il dit, va dire à David. Moi, je ne me suis jamais plaint. On m'a transporté partout sous la pluie, sous le soleil, je ne me suis jamais plaint. Dis à David. Comme il a une idée, il a pensé à moi, qui lui a donné la victoire sur Goliath et fait de lui roi. Je vais lui créer. Depuis Genèse là, quand Dieu a fini dans le repos, il n'a plus parlé de création encore quelque part, si ce n'est sur David. Il dit, je vais lui créer une dynastie. Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Dans ce qu'on est là, c'est toucher Dieu, c'est tout. Toi, même si tu n'es pas touché la toi, tu vas faire quoi? Quelqu'un, il ne t'a pas marqué. Mais il n'existe pas. Amen. Il faut toucher le cœur de Dieu. Dans ta louange, dans ton adoration, dans ta façon de venir à l'église, fidèle à ton assemblée, être régulier au culte, être à l'heure, respectueux, obéissant à la parole de Dieu. C'est une manière de toucher le cœur de l'époux. Il ne peut pas te refuser la rosée du ciel. Il ne peut pas. Il n'a pas d'autre choix que de te bénir. Il n'a pas d'autre choix que de te bénir. La Bible dit, la femme de Samson, elle a importuné Samson. Il n'avait pas d'autre choix que de lui révéler les secrets. Quand les secrets sont révélés à l'épouse. Mais il faut le toucher. On vient à l'église, hein? Mais la grâce, ça ne descend pas en groupe. C'est qui a touché. Parce que quand Jésus a dit là, il n'a pas dit vous m'avez touché, il dit qui m'a touché. Amen. Dis Amen. Amen. Regardez Zachée. Les gens ont dit il est païen. Mais il a touché le cœur de Jésus. Jésus dit je vais aller chez toi. Il y avait du monde. Il y avait un obstacle. Il était de petite taille. Si c'est d'autres personnes qui vont se décourager. Je suis trop fatigué à faire de Jésus. On a prié trop. Ah, c'est quelle profession on a fait? C'est une case sur nous. On voit pied, on voit tête, on voit main. Ah.
Zachée a réfléchi là où personne n'a réfléchi. C'est la première fois que Jésus voit quelqu'un qui court, aller monter sur un arbre, juste pour le voir. Mais tu fais ce que les gens ont l'habitude de faire. On dit acclamant, parce que les autres acclament, c'est la même chose que tu fais. Non, il n'est pas touché, il n'est pas impressionné. Il arrive, il dit Zachée. Tout ce qui était avec lui, là, ça criait oh, oh, oh. Zachée, moi, il rentre chez toi. Il n'est pas rentré chez tout le monde. Hein. Ouais, Zachée l'a touché. Si tu le touches, il rentre chez toi. Et Jésus n'a pas eu tort de rentrer sur Zachée. Il arrive chez lui. Zachée dit si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne le quadruple de ce que j'ai pris de lui. Et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Quand Jésus entend ça, il dit les fils d'Abraham. Il a déclaré Zachée comme fils d'Abraham. Parce que Jésus a été touché. Les gens ne veulent pas toucher Jésus. Mais tu penses que le cœur, Jésus connaît les pensées de l'homme. Les gens souvent viennent dire, si le Seigneur me bénit seulement, il sait. Lui, il sait quoi? C'est toi qui ne sais pas, sinon lui, il sait que toi, le poulet. C'est Dieu. Non. C'est notre église, hein? Église là. Et Fata. C'est Dieu m'a visité. Ma part. On va faire les choses ici. Dieu, il visite jusqu'à. Il voyage. Et tout ça là, c'est à l'église. Hein? Tout ça là, c'est à l'église. Ça là, c'est le foyer qui est là. L'époux, il n'aime pas ça. Notre façon d'approcher Dieu, si on ne révise pas, on va échapper. On va rater beaucoup de choses. Les gens veulent faire comme les autres. Ne vous conformez pas au siècle présent, les frères. Il faut se conformer au principe de Dieu. Jésus est rien, les frères. Et Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Le miracle est devant toi. Mais comment tu marches avec lui? La soif, c'est fini. Il arrive même en plein culte. Les gens, ils regardent le. Ils viennent en retard, mais ils connaissent l'heure où le culte l'a fini. Dis à ton voisin, tu es dans quel foyer? Dis Amen. David a touché le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux aussi toucher son cœur? Dis Amen. Sinon, si c'est ce que les gens ont l'habitude de faire, tu es encore dedans. Tu es loin. L'église, ce n'est pas un jeu. L'église, c'est du réel. C'est un royaume spirituel. Nous servons un Dieu qui sied d'une manière invisible. On ne le voit pas. On ne le voit que par la foi. Chers amis, comment tu marches avec lui? Comment tu marches avec lui? Examine ta vie. Comment tu étais avec Jésus et puis aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Examine. Quel était le programme que tu ne prenais pas part? Mais aujourd'hui, à peine, on doit t'encourager. À peine.
gens sont devenus méchants avec Dieu. Moi, j'ai un petit à l'église, enfin, il était avec moi. Il avait 80 millions. Et puis, il est venu me vendre un groupe électrogène. Il dit qu'il est dans les problèmes, qu'il a son groupe électrogène qui veut liquider. Il m'a donné le prix. Je ne savais pas qu'il a fait son travail, on lui a versé. C'est 80 millions de francs CFA. Donc j'ai négocié, je lui ai dit me donner la moitié, comme c'est pour l'église. Il dit, ah papa, si tu ne peux pas donner ce qu'il dit là, j'ai trouvé un autre client. Papa, il est pitié, hein? L'église a maintenant dit là. Son coup courant, il met là, on profite dedans. J'ai donné la moitié. Il restait la moitié. Je lui ai dit dans une semaine, fin de semaine, je vais donner. On est arrivé à moitié de fin. Semaine n'est même pas finie. Il m'a envoyé un message. Papa, si c'est pas truc, je vais ramener. Et puis je vais des trucs. Quand il a assis à l'église, il a dit il a 1000 francs. Toi, dit c'est faux. Hein? Comment il dit, mon fils, il souffre. Il dit, Dieu, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Ma femme, elle est avec moi il y a longtemps. Ça dit dans le cœur de Dieu, il dit, toi, tu ne connais pas encore. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Hein? Je lui ai donné tout l'argent. Je suis allé à Casablanca, je reviens, et il a son ami qui vient me voir. Il dit, papa, je vais te voir. Il dit, oui. Il faut parler à... bon, il a dit son nom. J'ai dit, comment? Il dit, il lui a donné un marché, 80 millions, ils ont versé l'argent, ça part là. J'ai dit, pardon, il n'a rien reçu. Mais il a assis à l'église, c'est le problème là. Le culte finit, je lui donne. Le mois fini, je complète pour payer son loyer. Quand il y a 80 millions, il a assis dessus. J'ai mis ma main au feu. J'ai dit au gars, j'ai dit, il n'a pas reçu 5 francs. Il dit, papa, le comptable de l'entreprise m'a dit, s'il dit, ils n'ont pas versé l'argent, ils n'ont qu'à venir ensemble au bureau là-bas. J'ai dit, mais quand tu l'as dit, c'est dit quoi? Il dit, non, lui dit, il ne va pas là-bas. J'ai dit, comptable, il va vous mettre en parole. Tellement je ne crois pas qu'il a reçu l'argent. Mais j'ai dit, bon, dimanche, comme on accueille, je vais lui demander. Après que je l'appelle au bureau, j'ai dit, mon fils, il y a un fille qui est venu me voir. Il dit, ah, que non, c'est pas 80 millions, qu'ils ont donné 40 millions. J'ai dit, mais, donc on a assisté qu'il y a 40 millions, frère. Les hommes 80 là. Tu as 40 millions. C'est dans ça. Ça, c'est le foyer qui est là. Lui aussi, il est dans un foyer avec Jésus. C'est quel secret tu peux gagner? C'est quoi tu peux gagner dans un foyer comme ça? Non, l'époux il est énervé. Tout ce que tu fais, ça l'énerve. C'est dans ça que les gens sont avec Jésus. Tu pensais que tu es en train de prier, mais tu es en train de l'énerver. C'est plus même, ce n'est pas remarqué souvent. Plus tu as prié monte. Avec maman qui vient derrière toi là, c'est pas quelqu'un qui va te dire. C'était un sorcier qui vient d'être initié, mais là, plus tu pries, tu fais combat même. Ça dit c'est papa même des sorciers là. On te rate même comme si tu n'as pas fait prier de combat. Ah, il est énervé. Tu n'es pas sérieux dans le foyer. Et les gens sont infidèles avec le Seigneur. Ils crient, ils ne répondent pas. Et les chrétiens beaucoup souffrent. Comme si Jésus est incapable. Jetez un coup d'œil à l'église. Dieu préfère les gens qui ne sont pas sincères, mais qui montrent à Dieu qu'ils ne l'aiment pas. Mais ceux qui remplissent l'église, alors qu'ils font semblant avec lui,
Non, là tu l'énerves, hein. Il va tout mélanger pour te donner. Il te rend la vie difficile. Tu l'interroges sur un sujet, il ne te répond pas. C'est pas son problème ça. Lui, il est passé à autre chose avec toi. Comment il va pour te mélanger le quartier, il va être informé. C'est ça, il est dedans. Les gens jeunes, ils prennent des jeux jeunes. Ils s'interrogent sur un sujet. Dieu ne répond pas. Parce qu'il a fermé le ciel. Parce que le cœur s'est éloigné de lui. Quand le mari à la maison, la femme est infidèle. Et puis le mari va l'arroser d'amour. Montrez-moi un seul. Revenons à l'Éternel. Il reviendra à nous. L'homme de Dieu a fait une démonstration spectaculaire. Mais l'époux que nous avons, les frères, est-ce que nous pouvons marcher avec lui, un pied ici, un pied là, on touche à tout? Souvent tu regardes dans l'église, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, un jour les gens sont venus dire, papa, mais est-ce que Deutéronome 16, c'est le seul verset dans la Bible? Il faut dire aux dirigeants, là, ce verset-là, ils n'ont qu'à laisser ça comme ça. Il y a même déchiré la partie là de la Bible. Moi, on est même trouvé. Maintenant, Malachi 3, la même là, ça c'est. Et puis, c'était le président des hommes avec un collectif. Ils sont venus me voir au bureau. Il dit, papa, mais les dirigeants là, ils n'ont pas autre verset. Il dit, comment ça? Il dit, Malachi 3, verset Deutéronome 16 là. Mais c'est comme s'ils nous indexent. Il dit, vous indexez comment? Que mes soeurs disent, non, on n'a pas regardé ça à la maison. Puisque la Bible dit, tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides. J'ai dit, bon, dites à Dieu, s'il peut enlever la partie là, nous tous on va, nous ça nous arrange, nous tous. Vous voyez? L'église est mélangée. L'église est mélangée. Si tu ne touches pas le cœur de Dieu, tu veux faire comme tout le monde. Prends ta Bible dimanche matin, tu viens à l'église, tu vas trouver ta soeur après le culte, vous affairez un peu, information du quartier. On a dit quoi la semaine là? Ma soeur, cheveux blancs va venir. Hein? Je n'entends pas ton amen. Ma quand c'est dit la vérité vivant. Dis amen. Parce que le thème, le mystère de l'époux, les secrets de l'époux. Rentre dans l'intimité avec lui. Cherche-le de tout ton cœur. Développe ta vie de prière, ton temps de jeûne. Si les gens du royaume étaient généreux, Dieu n'aurait même pas à avoir recours au corbeau. Parce que le corbeau est déclaré comme un animal impur. Mais il arrive que les fils et les filles du royaume, on ne peut pas les toucher. Ils sont insensibles aux choses de Dieu. Ils sont insensibles aux choses de leur époux, qui est Christ. Et Dieu, par moment, fait recours au monde pour agir. Tu vois les chrétiens sont à l'église, les frères, affaire de Jésus, soit tu fais bien, ou bien il faut laisser. Si toi-même tu vois que ça ne va pas, il faut laisser officiellement. Là, il sait dans quel camp tu es, il va te traiter. Mais si tu lui ouvres ton cœur, il ne va pas te fermer le ciel. Amen. Si tu lui ouvres ton cœur, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Amen. Si tu lui ouvres ton cœur, quand tu viendras à lui, il va se révéler à toi. Il n'a jamais abandonné. Il ne renonce jamais. Il ne renie pas ceux qui viennent à lui. Il ouvre la porte.
Il guérit tous ceux qui sont malades qui viennent à lui. Même les morts, il les ramène à la vie. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit, il le fait. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Alléluia. Revenons au Seigneur, les frères. Revenons à Dieu. Revenons à notre premier amour. Car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quand tu le trouves, il te révèle ses secrets. Comment faire pour dominer? Comment faire pour régner? Comment faire pour avoir de l'impact? Comment faire pour avoir la supériorité? Il y a plein de promesses, les frères. Si tu n'as pas d'intimité, ce livre-là, la Bible sera comme un journal pour toi. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Il va t'aider. Il va guider tes pas. Amen. Amen. Ici, c'est l'Europe. Il y a plein de choses. Moi, je vous encourage et je vous félicite. Malgré tout ce qui se passe, mais vous êtes restés attachés à Christ. Amen. Je veux que vous acclamez le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vraiment les hommes de Dieu qui travaillent. Je ne sais pas comment vous vous arrangez pour travailler en Europe ici. Parce qu'ici, il y a tout. Il y a bon, et puis il y a mauvais, et puis il y a grand frère de mauvais. Et tout est là. Mais vous travaillez pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Dis Amen. Amen. On ne peut pas le tromper. Ouvrez votre cœur à Dieu. Il n'a pas besoin de 10 ans pour vous bénir. Ni 20 ans. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas qui t'a couché. Si tu le cherches de tout ton cœur, il est capable de changer les circonstances dans ta vie. Cherchez Dieu. Vous avez une vision à accomplir. Vous avez votre destinée à manifester. Amen. Rachetez le temps. Ne tombez plus dans les plaisanteries avec les gens. Celui qui veut jouer avec sa vie, éloigne-toi et retire-toi de lui. Concentre-toi en Christ. C'est lui qui récompense. C'est lui qui t'a amené dans ce monde. Il t'a amené pour accomplir une vision, pour accomplir une destinée. Il y a un manque dans ta famille. C'est pourquoi il te fait sortir de cette famille. Il veut travailler avec toi. Il veut accomplir des choses dans ta famille. Pourquoi te conformer avec les autres? Pourquoi te comparer aux autres? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Démarque-toi, mon frère, ma soeur. Démarque-toi, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui fait. Quand tu te démarques, quand tu touches son cœur, même dans le noir, il sait que c'est toi qui es en train de venir. Il va te localiser. Il ne se trompe jamais. Tu n'as rien fait. Tu n'étais pas là quand Christ mourait à la croix. Même ceux qui l'ont régné, ça fait 3 fois. Ils l'ont régné. Il s'est révélé à eux après. On n'était même pas là. Qu'est-ce que Dieu a te fait souffrir? Reviens à lui tout simplement. Il va te localiser. Il va te laver. Il va te positionner. Et personne ne peut s'opposer à sa volonté dans ta vie. Dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu fait des grandes choses. Et moi je vois Dieu tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Mes frères, Jésus est réel. Moi j'étais dans l'une de nos églises, une église annexe. Je vais terminer par là. J'étais en train de prêcher. Je finis. Et il y a un député qui m'appelle. De la Côte d'Ivoire, bien sûr. Il me dit, pasteur, bon, les gens viennent de faire un nouveau gouvernement. Il y a un ministre qui vient d'être nommé le ministre des infrastructures routières. Ils ont besoin d'un pasteur pour prier pour lui. Dans
notre région, on a le doyen même, il est le vice-président des assemblées du Côte d'Ivoire. Mais c'est moi qu'on m'a appelé pour aller prier pour le ministre. Je suis arrivé, j'ai trouvé des hauts cadres de la région, des doyens. Mais tellement Dieu, il est bon, on me met au VIP, dans un cercle vraiment très fermé. Et si tu m'as vu aussi, je ne me suis pas amusé. Ah oui. Amen. Non, il y a un protocole. Là où on est, la personne ne sait où chacun est quitté. On est tous grands ici. Quand j'ai pris, la m'a donné la parole, prier. J'ai dit au ministre, il faut te mettre en genoux, je vais prier. Bah, Dieu est grand. C'est grâce à lui. Bah, ceux-là, il y a longtemps, on les cherche. Donc, pour gérer un dossier, il dit, mets-toi en genoux. On a prié. Mais Dieu m'avait envoyé là tout simplement. C'était pour ouvrir une porte. Quand on a fini, il y a le directeur des marchés publics de Côte d'Ivoire que je cherchais, il m'a donné son numéro et il a essayé de prendre mon numéro. Je l'appelle, ça sonne une fois et puis ça tombe sur messagerie, transfert d'appel, quelque chose comme ça. J'ai dit, lui là, il n'est jamais en Côte d'Ivoire, il voyage, je crois. Mais ce jour-là, quand j'ai fini, pasteur, ça va? J'ai dit oui. Je dis, mais monsieur le directeur, je vous appelle, vous n'avez jamais de rien. Et il dit, mais passez votre numéro. Je lui donne, il enregistre. Donc je l'appelle. Il décroche, il me donne rendez-vous à son bureau. Et c'est là maintenant, il va me donner une révélation que le jour où j'ai pris son numéro là, ça n'allait jamais passer. Tant qu'il n'a pas enregistré ton numéro dans son téléphone, ça ne va jamais. J'ai dit, bon, il dit, c'est un système qu'ils ont créé comme ça. Il dit, mais il y a quel problème? On a une église à Konzak qu'on est en train de construire. C'est derrière l'aéroport. J'ai dit, en tout cas, on est en train de construire tout ça. On a fini le temps. Le mur, il reste sur le toit et tout ça. Il m'a demandé, ça fait combien de millions? Il dit, ça fait combien? Je dis 4 millions, le devis. Il dit, aujourd'hui est mardi. Le mercredi prochain, il faut passer au bureau. Ah oui. Et il me donne d'abord 1 million. Il dit 1 million, bon, c'est pour payer ton Nyango. J'étais avec ma femme. Ah, c'est Nyango, c'est 1 million. Le transfert ne va pas 10 000. Hein? La femme a eu combien? La cote. La cote. Pas de le cousin. Alors, le mercredi, il a dit, je l'appelle. Il a dit, pasteur, mon chauffeur va venir vers toi. Et le chauffeur, il est venu vraiment. Non, il est bien arrivé, très bien arrivé. Dans un sachet. Il n'est même pas chrétien. Cherchons Dieu. Dieu, il n'est pas fermé. Cherchons Dieu. Si c'est même l'église investie pour l'œuvre de Dieu. Et il m'a dit, comme tu vas en France, va et puis tu reviens. Hein? Toi, je suis pressé de rentrer. Mais je vais dire simplement, quand tu cherches Dieu, quand tu rentres dans les hauteurs avec lui, dans la chambre ou dans l'intimité, il n'y a rien de tel, frère. Jésus n'est pas méchant. Jésus n'est pas mauvais. C'est pourquoi j'ai du mal à voir des gens qui souffrent, croyant que Jésus ne bénit pas. Ne croyez pas à ça, les frères. Cherchons-le de tout notre cœur. Quand vous venez à l'église, faites ce que vous avez à faire. Ne faites pas pour quelqu'un. Mais faites en sorte que Dieu soit heureux de vous, soit content de vous. Si personne ne veut faire, mais toi il faut faire. Dis Amen. Amen.
Et tu verras que 2026, la terre sera fertile pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.